Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mai 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui n'en ont pas besoin, qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas voir ça dans leur vie. Et bien sûr, ça vous parlera de votre vie familiale, votre relation avec vos collègues ou autres en fonction de vos préoccupations actuelles. Je parle du mois de mai, mais évidemment, ce sont des énergies, donc qui peuvent parler à certains vierges dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard en mai et voire à d'autres en juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas ou si il vous attirait à un autre moment. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous prenez ces messages uniquement avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent, ceux qui vous intéressent, ceux qui vous parlent au plus profond de vous-même. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir, lunaire et vénusien, pour avoir des compléments d'information ou d'autres messages. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, surtout si vous appréciez mon travail pour m'encourager, me soutenir. Je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie du mat et avec ça, l'empereur. Les deux sont à l'endroit et c'est intéressant parce que ici on se retrouve face à quelqu'un. On voit deux personnages ici qui se retrouvent l'un face à l'autre. Le voyageur, celui qui se risque, celui qui ose, celui qui avance vers l'empereur, la stabilité, la richesse, le confort. Donc ici, on sent quand même une nouvelle aventure pour certains d'entre vous et on peut le dire, pourquoi pas une rencontre pour d'autres. Que ce soit une rencontre avec un homme, un financier, avec un personnage, alors ici on a plutôt deux personnages masculins, mais évidemment on est dans un tirage général. En tout cas, ça parlera peut-être d'autant plus aux femmes qui me regardent, aux jeunes filles qui me regardent, ce côté empereur. Peut-être, voilà, il peut y avoir ici, en tout cas, cette dimension d'une rencontre de quelqu'un qui est considéré comme puissant dans le tarot. Donc quelqu'un qui en impose. Ici, on a peut-être un peu la fragilité du mat. Il est un peu novice, il débarque, il arrive avec son baluchon, avec presque rien. Et ici, on a quelqu'un qui a beaucoup plus de stabilité. Alors, vraiment, dans ce tirage-là, tout de suite, on peut avoir l'officialisation de quelque chose, d'un accord avec quelqu'un, si on parle de relationnel, et on peut aussi avoir éventuellement une rencontre qui s'officialise pour certains d'entre vous, amoureusement, sentimentalement, amicalement. Il y a en tout cas cette dimension, surtout que ici, on a 22 plus 4, on a donc 26, 26, ça fait 6, attendez, 22 et 4, donc ça fait 26, c'est ça. Et nous avons la justice qui réunit ces deux personnes. Donc il peut y avoir comme une sorte de rencontre prédestinée. Il peut y avoir un côté karma avec la justice. Il peut y avoir des décisions. On peut rencontrer quelqu'un qui vient particulièrement, qui peut avoir une importance dans une affaire, si on parle de relationnel, une rencontre financière, un soutien de taille par rapport à quelque chose. Donc c'est tout à fait intéressant. Derrière, on voit le battleur, quelqu'un qui nous apporte peut-être des éléments, de nouvelles choses. On retrouve la justice pas très loin. Donc pour moi, il y a la possibilité d'une rencontre. On va essayer de voir, d'en savoir un peu plus ici avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise également dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai? La guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagnent pendant le mois de mai et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des vierges avec le mat et l'empereur à l'endroit?
Qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le tatouage. Ici, il y a de la nouveauté et on voit que c'est de la nouveauté intéressante qui vous permet de passer vraisemblablement un cap. Intéressant, le 33 ici, c'est l'amoureux, hein, donc 3 plus 3. Il peut y avoir effectivement cette nouvelle rencontre avec quelqu'un qui vraisemblablement pourrait ne pas vraiment nous ressembler a priori, hein. Ici, on a quand même une personne, par exemple, un peu démunie, qui va sur les routes avec presque rien. Ici, quelqu'un de plus riche, en termes de mots, hein, au sens propre comme au sens figuré. On peut retrouver une énergie de nouvelle aventure, de quelque chose qui met du piment dans votre vie avec cette énergie du tatouage, hein, puisque ça représente le fait de l'originalité, prendre son indépendance ou trouver son indépendance par l'intermédiaire de quelqu'un ici. Donc on peut retrouver quelqu'un d'un peu différent qui nous fait passer un cap. Ou alors on se libère de quelque chose qui nous permet justement d'aller vers une nouvelle personne ici, vers une meilleure stabilité sentimentale, relationnelle, amoureuse. On se libère d'un carcan, on se libère d'une problématique, on se libère d'un comportement qui nous empêchait de nous épanouir, d'être stable, et là on va vers une certaine stabilité. Le mat, peut-être que c'est ça qu'il cherche, hein, justement, de se stabiliser, il prend peut-être en exemple cet empereur avec la volonté de devenir comme lui. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse avec le tatouage? L'enso, un changement de perspective. Donc, il y a effectivement une certaine forme de transformation de votre vie relationnelle, amoureuse ici, une certaine forme de guérison aussi. On le voit avec le onsen en position en dos de deck. Pour moi, il y a vraiment... On retrouve cette personne qui avance ici, un peu comme le mat, hein, vers de nouvelles choses. L'enso, c'est le changement de perspective, c'est le destin aussi, comme je l'évoquais avec la justice qui est représentée ici, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose de différent qui fait partie de votre destin, qui est en train d'arriver vers vous, les amis vierges, dans le domaine relationnel, amoureux, affectif. Et nous avons ici le haïku. En tout cas, ce sont des perspectives plutôt, j'ai envie de dire, heureuses, hein, puisque le haïku apporte de la tendresse, de la douceur, quelque chose de plus léger. Il apporte une certaine forme de poésie, il représente cette poésie, hein. Ce sont 3 vers en japonais assez, entre guillemets, délicats et exquis, de la poésie qui dégage justement beaucoup de romantisme aussi, peut-être. Donc pour moi, il y a quand même de la légèreté qui vient vers vous et qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle. Alors, ça ne veut pas dire que ça va durer 70 ans, hein, on n'en est pas là, mais en tout cas, ça augure de jolies choses déjà dans un premier temps. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement? Quelle est l'énergie qui vous aide, qui vous soutient ici pendant le mois de mai? Quelle énergie vous aide, vous soutient? Nous avons l'énergie de la femme, la réceptivité, l'expression de vous-même, le bien-être, hein. Il y a en tout cas cette énergie d'être bien avec ce que l'on fait, avec les résultats que l'on obtient. Cette femme, elle est à l'aise avec la communication, ce qui peut être intéressant si vous rencontrez quelqu'un, bien évidemment. Et on reçoit. Il y a une énergie de recevoir, hein, avec l'énergie de la femme. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, dans l'ordre un peu du partage, du bien-être. On retrouve un peu cette notion d'indépendance, mais c'est surtout une émancipation quant à son épanouissement, par exemple. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir pendant le mois de mai, avec l'énergie du mat et de l'empereur à l'endroit? Ce qui vous ralentit, le samouraï. Alors, le samouraï, dans ce contexte, j'ai un peu l'impression qu'il peut parler pour vous d'une certaine forme de retrait, de froideur, parce qu'on a quand même cette épée ici, cette armure, un peu comme si vous étiez en position de prudence, quelque part.
comme si vous n'étiez pas dans le relâchement, vous n'êtes pas totalement dans le lâcher-prise, très probablement. Et au lieu d'arriver à poil, complètement à poil, comme le samouraï ici, j'ai l'impression que vous arrivez plutôt avec l'armure, prêt à combattre, du genre oula, il ne faut pas qu'il me le fasse à l'envers, ce genre de choses. Hein. Comme si vous n'aviez pas forcément confiance. Alors, est-ce que vous n'avez pas confiance totalement en vous face à une sorte de personnalité qui vous semble plus brillante, qui vous semble plus forte, qui vous semble plus stable, qui vous semble plus riche, quelque chose comme ça? C'est tout à fait imaginable aussi. Donc, il va falloir ici travailler la confiance parce qu'il y a beaucoup de choses à recevoir, à ressentir. Ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre? Les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge, quel conseil pour vous pour ce mois de mai dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec le mat et l'empereur à l'endroit? Le conseil, nous avons Capricorne, Saturne. Alors, Capricorne, Saturne, ça nous parle quand même ici de quelque chose qui se structure. De quelque chose qui s'organise ou se réorganise. Alors, dans votre vie amoureuse, relationnelle, peut-être, hein, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous permet d'être à l'honneur aussi, puisque le Capricorne, c'est la maison 10, c'est la maison des honneurs, la maison qui est en haut, qui vous met au zénith. Et pour moi, il y a quelque chose aussi, peut-être... de l'ordre, on va dire, une occasion ici de remettre des choses à niveau, c'est ce que j'entends, un peu comme si vous restructuriez des choses, que vous pouviez avoir accès à, entre guillemets, à ce parfum de maturité qui vous donne l'impression d'avoir appris de votre expérience, de votre parcours du passé, ici. Même s'il y a quand même ce mat qui représente une certaine forme de novice, un jeune aventurier, donc qui ose aller au-devant de cet empereur, hein, ici, qui lui est bien stable, bien assis, confortablement. Donc il peut y avoir une certaine forme de soutien aussi, ou aller demander le soutien de quelqu'un, ici, par le biais d'une rencontre. On va regarder plus précisément pour les vierges célibataires. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des vierges qui sont célibataires avec le mat à l'endroit et le mat inversé. Alors, il y a celle-là qui est tombée, les amoureux. Bon, tiens. Donc, oui, les amoureux, c'est vraiment l'occasion pour certains d'entre vous de faire une rencontre. Alors, les amoureux et le 5 de denier. Tiens. Alors, le 5, il y a quand même un sentiment un peu de combat. Donc, peut-être le samouraï ici, on est dans ce sentiment-là. On a aussi le fait que ce mat un peu défroqué, alors il n'est pas forcément pauvre, hein, c'est pas un mendiant, c'est un aventurier, c'est un explorateur, entre guillemets. Bon, il est quand même un peu chiche parce qu'il a le minimum, entre guillemets, hein, avec lui. Et ici, le 5 de denier, on a ce côté chiche aussi. Hein, on a ce côté un peu pauvre. Quelqu'un qui, alors peut-être le sentiment qu'on est un peu démuni face à l'amour, hein, et peut-être que ça explique ce côté protection. Je suis pas totalement, j'ai pas l'intention de me montrer totalement nu sans défense, hein, parce que sinon c'est un peu complexe, mais on a ce sentiment quand même de vibrer comme ça. Donc une certaine forme de peut-être de rencontre, mais qui se base aussi sur soit sur un inconfort, soit sur un sentiment d'impuissance. Alors, on rencontre quelqu'un et en fait, peut-être qu'il ne nous ressemble pas, comme je le disais, ou qu'il y a quelque chose de très différent entre nous et qui nous rend un peu pessimiste, pourquoi pas, hein, ça peut être possible. Je vais en rajouter une sur les amoureux et le 5 de denier ici. Le 8 de coupe. Bon.
il y a quelque chose sur le fait de se sortir d'un sentiment de pauvreté. Alors, une pauvreté de quoi? C'est pas forcément de l'amour, c'est pas forcément de la richesse, hein. Pauvreté d'arguments, pauvreté je me sens inférieur, je me sens plus bas. Ici, on essaye d'amorcer un changement. Il peut y avoir le sentiment aussi de tomber amoureux de quelqu'un qu'on pense ne pas mériter ou avec lequel on a le sentiment de redescendre un petit peu, c'est-à-dire l'estime qui redescend, comme on disait. Comment ce mec peut s'intéresser à moi, il a tellement de valeur à mes yeux et moi pas assez. Il peut y avoir aussi ce sentiment-là. Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges qui sont en couple? Quelles sont les énergies, en tout cas, qui ressortent pour les couples vierges, ou les vierges en couple, plutôt? Alors, nous avons le 8 de bâton. Un mouvement en avant. Quelque chose qui avance dans le mouvement. Hein. Alors, ça avance dans le mouvement et on voit que peut-être ça avance parce que les projets sont soutenus par quelqu'un, parce qu'il y a une rencontre qui bénéficie au couple ou quelque chose comme ça. Le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est les valises que l'on prépare pour bouger. Et alors, peut-être qu'il y a... Ouais, alors avec le 9 de denier, le battleur ici, je pense qu'il peut y avoir un soutien, même peut-être financier pour certains couples. On essaye je sais pas, de vendre une maison, de vendre... quelque chose, on a besoin d'un crédit pour je sais pas quoi, et il peut y avoir une personne importante. On est dans le relationnel, hein, donc on peut avoir une personne qui a du pouvoir, qui a de l'argent, qui peut être soutenante, qui peut être achetante, qui peut intervenir en tout cas pour nous soutenir et changer notre cap et nous aider à passer un cap. Hein. Le 9 de denier, c'est quand même celui qui apporte de la prospérité et qui apporte la stabilité, cet empereur-là. Donc ici, soit on parle de quelqu'un qui nous aide financièrement, pour certains ça va être ça, pour d'autres c'est vraiment un projet de stabilité qui se fait en couple. Projet de construire quelque chose, de revoir son avenir et de le baser, comment dire, de le construire autrement. Ici, il y a comme on prend comme un risque de construire quelque chose pour être plus stable, pour être plus en sécurité. Ici, on travaille peut-être, chez les célibataires, on travaille un peu peut-être l'estime de soi. Ça peut passer par la rencontre de quelqu'un. Pour d'autres, tout le monde ne va pas faire de rencontre, hein, bien évidemment, vous vous en doutez. Mais en tout cas, on retravaille peut-être un peu l'estime de soi ici pour ce côté pauvre. C'est vraiment comme si on partait d'une certaine forme de pauvreté pour essayer de se consolider, s'enrichir. Voilà comment je ressens les énergies pour vous, les amis vierges. Alors, j'espère que vous serez bien sûr très nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que vos commentaires sont aussi une très grande source d'inspiration, de conseils, d'expériences à partager avec les autres vierges qui vous liront. C'est toujours très intéressant. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous recommande, je vous invite, je vous ordonne de liker, de mettre un petit coucou, de mettre un émoticône de votre choix, juste histoire de dire... l'algorithme va voir que nous sommes des êtres humains qui nous parlons et l'algorithme aime bien quand on me parle, quand on se parle. Donc, pourquoi pas? Merci en tout cas pour cela. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Et on se retrouve très vite. Voilà, je cherche mes mots. Hein. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle vie quotidienne pour le mois de mai. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao.